Depuis plusieurs semaines en France, les autorités tentent de rendre obligatoire la vaccination auprès du personnel soignant. Au Gabon, ce sont les entreprises du secteur pétrolier qui sont sur le point de rendre obligatoire la vaccination de leur personnel travaillant sur leurs différents sites. Ce qui fait naître une crainte de la population sur l'obligation vaccinale par le gouvernement, le vaccin n'étant pas jusqu'alors rendu obligatoire par l'Organisation mondiale de la santé. Craignez-vous que l'obligation vaccinale devienne une réalité? Pensez-vous que cette mesure est nécessaire pour éradiquer la pandémie, en dépit du nouveau variant Delta qui semble bien plus résistant et bien plus létal contre le vaccin? Ce sont les questions qui ont été posées par les correspondants d'Info 241 populations vivant dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, et voici les réactions recueillies sur place. Les sociétés pétrolières du Gabon, c'est normal, parce que les sociétés pétrolières c'est pour les Français. Donc tout ce que la France fait, obligatoirement, eux aussi vont le faire, parce que ce sont les Français qui dirigent toutes les sociétés pétrolières. Le pétrole du Gabon, c'est pour les Français. Bon, mais maintenant, au Gabon aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous emboîtons toujours le pas de la France. Donc, si la France a commencé à rendre le vaccin obligatoire, forcément, le Gabon aussi va emboîter le pas. Bon, d'un côté, c'est une bonne chose parce que vu la population a tellement souffert du Covid ils ne veulent plus suivre le gouvernement. Mais sachant que la maladie est toujours là, la maladie est bien réelle, la maladie elle est bien réelle. Donc, si personne ne se fait vacciner, la maladie ne va pas disparaître. Non, c'est bon. C'est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être le gouvernement s'y prend mal en rendant ça obligatoire. Mais on doit continuer à sensibiliser les gens que la maladie du Covid est vraiment réelle et chacun doit se faire vacciner. Que je crains fort que le vaccin soit obligatoire pour tous. Si ça commence dans les grandes entreprises, ça finira par l'être pour toute la population. Et si je pense que cette mesure est nécessaire, je dirais non. Elle n'est pas nécessaire vu que ce vaccin ne soigne rien. Ils ont bien spécifié que le vaccin n'empêche pas la contamination du Covid et n'empêche pas la transmission du Covid. Donc, moi, je ne vois pas la nécessité de se faire vacciner puisque ça ne nous protège pas et ça ne protège pas les autres personnes autour de nous. Mieux ne pas faire de vaccin. Maintenant, s'ils veulent vraiment que les gens en fassent, mieux ne pas le rendre obligatoire, que ceux qui veulent le faire, le fassent, et ceux qui ne veulent pas, qu'on les laisse en paix. Parce que, vaccin ou pas vaccin, la maladie est toujours là. Elle continue à se transmettre. Ceux qui sont vaccinés ne sont pas à l'abri. Pour moi, c'est un vaccin inutile, en fait. Effectivement, depuis l'arrivée de la COVID-19, je vais surtout m'atteler à la population africaine et particulièrement celle du Gabon. Je pense que nous avons aussi le droit de refuser certaines choses. Nous avons le droit à une certaine liberté. Cette liberté que les autorités essayent aujourd'hui de boycotter de par l'influence qu'ils subissent des pays extérieurs. Extérieurs, je parle notamment de la France, puisque jusqu'à présent, toutes les mesures prises par la France sont les mêmes mesures qui ont été prises dans notre pays. La France et les autres pays du monde sont dans une logique que beaucoup connaissent mais refusent de comprendre ou refusent d'accepter, alors que ces choses sont effectivement réelles. Ces choses sont effectivement réelles dans la mesure où, pour moi, je peux considérer que la pandémie de la COVID-19 est une chose toute faite. C'est-à-dire que pour atteindre un certain objectif, on a dû passer par des stratégies qui vont faire peur à plus d'un pour pouvoir justement atteindre leur but. Mais lorsqu'on parle par exemple de nouvel ordre mondial, on parle de suprématie par exemple des États-Unis dans le monde, effectivement, ils sont en train de montrer justement leur suprématie jusqu'à maintenant. Le nouvel ordre mondial justement est en train d'appliquer les choses ils ont souvent abordées de manière théorique. Aujourd'hui, on passe à la phase où sans la vaccination, sans le vaccin imposé par la Covid, certaines personnes n'auront plus droit à certaines choses. C'est-à-dire, par exemple,
pour aller à la banque, je sais pas, il va te falloir un carnet de vaccination pour aller dans les surfaces, il va falloir un carnet de vaccination. Mais en fait, nous, Africains, nous allons rester toujours dans la logique où les autres pensent, nous on applique seulement. Les autres pensent, nous on applique seulement. Je pense que c'est la logique en fait. Ce n'est que l'espace, la suite logique en fait de ce qui doit arriver. Mais après, par rapport à ce qui est dans la tête de la population et les spéculations, ça c'est autre chose. Mais sur un plan logique, c'est ce qui est censé se passer et c'est en ce sens-là qu'on est tous censés marcher, on est tous censés le suivre en fait. Donc voilà quoi, sur un plan objectif, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, nous ne sommes pas tout un chacun. L'obligation vaccinale devient une réalité. Je pense que ce sera le cas vu les tendances actuellement au niveau des sociétés pétrolières qui voient que déjà en termes de coûts, les isolements de leurs employés, c'est vraiment coûteux. Mais bon, je crois que il ne devrait pas être parce que il y a encore ce choix de vaccination ou pas qui doit primer surtout. C'est-à-dire que est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Bon, maintenant, les sociétés ne voient plus l'aspect là, eux, ils sont plus sur leur aspect financier. Donc, du coup, c'est clair que l'obligation vaccinale va intervenir à un moment donné, surtout que au niveau de l'Europe, on est en train de le faire. Donc, et nous, Africains, on ne fait que subir juste les décisions européennes. Ça a toujours été ainsi. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, ce sera le cas. Maintenant, je ne pense pas que ce sera une méthode pour éradiquer la pandémie, vu que même étant vacciné, tu es toujours contagieux et tu peux toujours attraper le virus. Donc, je ne vois pas en quoi ça peut être une solution à l'éradication. Ce virus, il est là, il est présent et il sera toujours là. La seule chose, c'est d'espérer qu'il disparaisse comme les autres virus tout seuls. C'est-à-dire, à un moment donné, il va disparaître à cause de la durée. Tout virus a toujours une durée de vie. Donc, du coup, je pense que c'est la seule méthode. Mais les histoires de vaccins, c'est juste pour juste enrichir les lobbies pharmaceutiques et tout le reste. Ça. Sinon, je ne vois pas trop une solution vaccinale, vu que ce n'est pas un virus stable, il change à tout moment. On a des delta, on a des variants indiens, on a des variants anglais, c'est beaucoup de choses en fait. Donc, je ne vois pas comment un vaccin peut être efficace contre un virus qui, à tout moment, change son ARN ou sa génétique. Donc, vous voyez que la seule chose, c'est juste d'attendre que ce virus disparaisse comme il a apparu tout seul. C'est-à-dire, euh, un moment, le virus aura atteint peut-être sa durée de vie et puis la vie va reprendre son cours. Mais sinon, moi, je compte pas trop sur ce vaccin. D'ailleurs, déjà qu'il n'est même pas fiable, vu les, les témoignages de certaines personnes qui ont eu à prendre cela avec des effets secondaires indésirables. Donc, je ne vois pas en quoi c'est urgent de faire vacciner toute une population, soit disant ça va éradiquer le virus. Non, c'est des conneries qu'on nous raconte. Pour moi, si déjà l'OMS n'a pas rendu le vaccin obligatoire à la population, je ne vois pas pourquoi les autorités sanitaires vont imposer cela à la population. Bon, moi je vais trouver judicieux que ces derniers puissent laisser le libre arbitre à tout un chacun. Que celui qui souhaite se vacciner, qu'il le fasse. Et celui qui ne veut pas, qu'il laisse. Il n'est pas, je veux dire qu'il ne faut pas obliger quand même la personne à aller à l'encontre de sa décision. Supposons que dans sa pensée, elle pense autrement et que vous l'imposez à un vaccin. Vu tout ce que les réseaux sociaux donnent, on ne sait plus qui dit la vérité, qui dit le mensonge. En ce moment, je préfère que vous laissiez les personnes agir telles qu'elles le désirent. Bon, premièrement, pour moi, je souhaite que l'Assemblée sanitaire laisse la population décider de ce qu'elle veut. Et dans les hôpitaux, je ne pense même pas que le personnel là-bas même est déjà vacciné.
Mais ils imposent cela aux pétroliers comme ils vont sur site, comme ils savent que là-bas il y a l'argent, comme ils savent que là-bas il y a l'argent. Mais entre-temps, les personnes qui circulent, ils ne les imposent pas cela. Pourquoi? Pour les personnes qui voyagent, ils imposent. Mais pour les personnes qui sont sur place, ils n'imposent pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils veulent nous obliger à le faire. Le vaccin, il est bon. Ça, c'est d'après leur dire. C'est vrai pour eux. Mais celui qui ne veut pas se faire vacciner, que vous le laissiez à son sort. Je ne vois pas pourquoi vous voulez mettre la corde au cou à quelqu'un. Après, lorsqu'il va, après son vaccin, il va encore rentrer dans les réseaux sociaux, il va apprendre d'autres conneries, qui ne sont pas pratiquement vraies ou fausses, mais dans sa conception des choses, s'il voit que là, c'est fini, on sait que le vaccin tue, lui peut même aller s'épandre sans même chercher à réfléchir. Effectivement, nous craignons que l'obligation vaccinale soit une réalité dans la mesure où on effectue un copier-coller des mesures qui sont prises par la France depuis le début de la pandémie. Donc, on ne doit pas s'étonner que la même chose soit appliquée au Gabon. Donc, c'est quelque chose qui semble être une évidence avec le fonctionnement de notre État. Donc, est-ce que la mesure semble nécessaire? Pour moi, elles ne sont pas nécessaires, vu que quand une personne est vaccinée, elle peut toujours attraper le Covid et contaminer d'autres personnes. Donc la preuve, c'est que les personnes vaccinées se font toujours tester pour savoir si elles ont le Covid et en cas de test positif, elles sont envoyées à l'isolement. Donc on va dire c'est un vaccin qui n'est pas... l'efficacité reste à désirer. Ça n'a rien à voir avec... des vaccins qu'on avait contre le tétanos quand on était petit, quand on faisait le vaccin une fois pour attraper le tétanos, c'était très difficile. Donc l'autre point de vue que par rapport aux vaccins qu'on veut nous obliger, donc il faut rappeler que ces vaccins-là ont en général 6 mois de développement, ce qui reste très court. Dans la technologie ou le développement des vaccins, pour être plus précis, les temps sont beaucoup plus longs, les temps de développement sont beaucoup plus longs, les temps des tests sur on va dire, des volontaires sont beaucoup plus longs. En général, c'est autour de 2 ans, voire beaucoup plus. Donc, des vaccins qui ont été développés sur 6 mois, et ça dépend de la zone où ça a été développé. Si c'est en Chine, ça a été développé avec on va dire, des personnes chinoises. Ils ont peut-être... sur le plan immunitaire, quelque chose un peu différent de nous les Africains qui avons un soleil un peu différent. Si c'est en Europe, donc c'est la même chose. Voilà, donc on n'a pas forcément la même constitution, on n'a pas le même système immunitaire, donc en ce qui concerne les masses. Voilà, donc c'est tant de questions. Et il y a donc par rapport à ça, il y a un très grand risque des effets secondaires, forcément qui seront non maîtrisés vu qu'ils n'ont pas eu le temps d'amener le développement à maturité. Voilà, donc en résumé, moi je ne peux pas me faire injecter quelque chose qu'on ne connaît pas ou du moins qu'on n'a aucune maîtrise, donc pour faire tout court.